Bonjour. Sortir du regard de l'autre. Sortir de l'impact du jugement de l'autre. Combien de fois dans votre vie avez-vous souffert de ce regard, de ce jugement? La question principale est pourquoi attacher de l'importance à ce que l'autre pense de vous? Comme toujours, pour comprendre quelque chose, pour changer sa perception des choses, pour ne plus souffrir de quelque chose, il est nécessaire de regarder les choses sous un autre angle. Notre vie, c'est la vallée, et nous la regardons d'une colline, toujours la même colline. Mais si nous changeons de colline, ce que nous verrons sera différent. L'autre vous semble vous juger, vous considérer comme négatif, comme incapable, peut vous reprocher des tas de choses, vous rendre responsable de certaines choses. Et vous vous demandez, mais pourquoi quand je parle, on me voit comme ça? Pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Mais je ne suis pas comme ça, mais je n'ai rien fait, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour ça? Vous ne trouverez jamais la réponse et vous souffrirez toujours de cet impact. Pour y échapper, changez de colline. Ne regardez plus vers vous. Ne recevez plus ce qu'il vous envoie. L'interrogation, retournez-la vers lui, soyez son miroir. Demandez-vous simplement, qu'est-ce qui, en cette personne, l'amène à penser cela de vous? Qu'est-ce qui dans son fonctionnement, qu'est-ce qui dans son vécu, qu'est-ce qui dans sa personnalité l'amène à vous percevoir différemment de ce que vous êtes et donc différemment de ce que vous émettez? Vous n'êtes pas responsable dans ce cas-là de cette incompréhension. Vous ne pouvez absolument rien y faire et il est inutile de vouloir y changer quoi que ce soit. Si l'autre a décidé de vous percevoir négativement, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Si vous en faites votre problème, vous ne vous permettez pas d'en sortir et vous ne risquez pas de lui permettre de changer. On peut toujours essayer de se justifier et vous savez ce que ça donne, la justification. Plus vous justifiez, plus l'autre est confirmé dans le fait que si vous justifiez, il y a forcément une raison. Il y a anguille sous roche, il n'y a pas de fumée sans feu, comme dit le proverbe. Ben voyons. Et il ne change pas, il ne se remet pas en question. Pourquoi voulez-vous vous remettre systématiquement en question quand la vision que l'on a de vous est négative? Je ne parle pas d'une incompréhension, je ne parle pas du fait qui arrive, qui fait que l'on blesse l'autre, que l'on semble injuste à l'autre. Dans ce cas-là, effectivement, une bonne introspection ne fait pas de mal. Est-ce qu'en moi, il y a quelque chose, est-ce que je pense, est-ce que je dis quelque chose qui est destiné à le blesser? Est-ce que dans mon comportement, il y a quelque chose que l'autre ne peut pas comprendre? Si la réponse est oui, vous la trouverez et vous corrigerez le tir. Mais, bien plus souvent qu'on ne vous le dit, en fait, il n'y a rien en vous. Vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait qui justifiait ce jugement. Alors c'est l'autre qui a une vision tordue, alors c'est l'autre qui a un problème dans sa tête. Vous pouvez simplement lui retourner, écoute, tu me perçois de cette manière-là, je ne peux rien y faire et je ne peux pas le changer, ça t'appartient. Ta manière de percevoir l'autre est liée à ta personnalité et à ton vécu. Moi, je sais comment je suis. Si tu ne me perçois pas comme ça, c'est à toi de t'interroger sur pourquoi tu me perçois différemment de ce que je suis. Affirmez-vous là-dessus. Je suis comme je suis, je le sais. Et ta perception est fausse. Et si elle est fausse, ce n'est pas moi qui peux y changer quelque chose, mais bien toi. Je peux vous assurer
qu'en pratiquant ainsi, non seulement vous permettez à votre personne de ne plus subir le même flot incessant de reproches, de remarques, de jugements, toujours les mêmes. Vous voyez toutes les étiquettes qu'on colle sur votre tête tomber d'elles-mêmes, puisqu'il n'y a plus de surface où les coller, elle est trop lisse, et vous vous redonnez votre valeur. Ce qui fait souffrir dans ce qu'on en perçoit comme un jugement de l'autre, dans cette image négative d'une manière ou d'une autre de nous, c'est que cela atteint notre valeur. Mais pourquoi l'autre veut-il rendre notre valeur moins importante que ce qu'elle devrait être, la même que la sienne? Pourquoi veut-il nous voir de moindre valeur que ce que nous sommes? C'est bien à lui qu'appartient la réponse. Nous devons avoir toujours à l'esprit que nous avons la même valeur que n'importe qui. Et que n'importe qui a la même valeur que nous, bien sûr. Toujours garder cela à l'esprit. Ne jamais douter de sa valeur. Et quand on en doute, se demander, mais pourquoi j'en doute? Parce que l'on m'a dit que. Mais on, ce n'est pas moi. On, c'est l'autre, qui qu'il soit, que ce soit mon parent, que ce soit la personne que j'aime, que ce soit un voisin, que ce soit un collègue, n'importe qui, quelle que soit son échelle par rapport à moi, socialement ou professionnellement ou sentimentalement. Ça n'a strictement aucune importance. La manière dont il me perçoit est liée à sa propre problématique. S'il n'a pas de problème, il ne peut pas me voir comme inférieur, raté d'une certaine manière, ou me juger. Le jugement implique, si l'on juge, que notre référence est fausse. Lorsqu'on est libéré de ses problèmes intérieurs, de ses souffrances intérieures, de sa mauvaise vision et de sa mauvaise perception de sa propre valeur, on ne sait plus ce que juger veut dire. On peut regarder l'autre d'un œil neutre. On peut voir qu'en lui, il y a visiblement un problème qui fausse ce regard sur l'autre. On peut le lui dire, mais on se rend compte qu'on ne le dit pas avec une intention. On l'énonce comme un simple fait qui peut lui rendre service. Ou on ne l'énonce pas si l'énoncé ne sert strictement à rien, sauf à recevoir encore un flot de paroles désagréables dont on n'a absolument pas besoin pour vivre. Pour vivre, on a besoin de se sentir bien et d'avoir autour de soi le plus grand espace possible de bien-être. Refuser d'engager l'échange avec quelqu'un qui vous voit de manière négative, c'est nettoyer le parterre autour de vous. C'est y mettre du bien-être, c'est se respecter, c'est croire en soi, c'est s'aimer. Croire en sa valeur, s'aimer, refuser de prendre pour soi ce que l'autre pense en lui-même, parce que nous sommes tous des êtres capables de penser. Nous sommes tous des êtres capables de discernement. Et quand ça nous concerne, si vous écoutez ceci, c'est que vous faites un travail sur vous-même. Donc ce discernement, vous l'avez déjà retrouvé. L'autre ne me comprend pas. J'en suis désolé pour lui. Lorsqu'il sera parvenu à se comprendre lui-même, il pourra me comprendre. Et alors peut-être nous pourrons échanger. En attendant, j'ai ma valeur, j'en suis conscient. Je m'aime et c'est très bien comme ça. À bientôt, plein de lumière.